Migration, c'est le premier film d'animation original d'Illumination depuis 2017 et tous en scène. Parce que oui, entre-temps, la film derrière Moi Moche et Méchant et Les Mignons s'était un peu reposée avec la facilité des suites et surtout de l'adaptation, mais plus vraiment de création originale. Et même si Mario est leur plus grosse réussite à ce jour, eh bien c'est aussi une adaptation de jeux vidéo, donc elle compte pas vraiment dans leur création originale, étant donné que c'est une adaptation du personnage de Nintendo. Alors la question qu'on se pose tous réellement aujourd'hui, est-ce que Illumination sont-ils capables de faire autre chose que Les Mignons? Et surtout, est-ce qu'avec ce film, ils vont réussir à casser 3 pattes à un canard? C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui dans cette critique. Dans Migration, vous allez suivre Mac ainsi que sa famille de colverts, des canards qui vivent de paisibles jours sur un étang dans lequel il ne se passe strictement rien. Seulement voilà, au contraire de sa femme Pam qui est une aventurière, eh bien cela convient parfaitement à Mac. Lui qui est surprotecteur envers ses enfants et qui a surtout peur du moindre animal vivant dans le monde extérieur et préfère ainsi sa vie monotone, quitte à ne pas migrer. Mais un jour, eh bien tout cela va changer pour eux lorsqu'un groupe de migrateurs s'arrête sur leur chemin le temps d'une pause et va leur proposer de se joindre à eux. Et en se rendant donc vers la Jamaïque, le temps de l'hiver soit une destination de rêve pour sa femme et pour le reste de sa famille, eh bien malheureusement Mac ne va pas avoir d'autre choix que d'accepter de les emmener et surtout prendre sur lui tout en fermant les yeux sur les dangers potentiels du monde extérieur s'il ne veut pas finir sa vie tout seul. Alors oui, je pense que vous l'aurez donc compris d'emblée ici, le thème principal de ce Migration, ça va être la famille et ça tombe bien puisque c'est en premier lieu à elle qu'il s'adresse ici. Et en effet, le film va donc nous faire suivre ici les tribulations d'une famille de colverts d'étang. Une famille donc qui n'est clairement pas adapté à autre chose, ni même à l'extérieur et aux humains, et qui, on va le voir dans ce road trip exaltant, va les amener à se surpasser et surtout affronter leurs peurs, dont une en particulier, celle de voir ses enfants grandir. Et alors là, je sais que ça peut surprendre parce qu'en voyant la bande-annonce, je m'attendais plutôt à un tout petit film sympathique, mais sans plus, un peu dans le style du film de Comme des bêtes, tout en nous faisant suivre les canards entre eux et en dehors de ce qu'on leur connaît déjà. Mais au final, eh bien c'est là que j'ai été le plus bluffé justement avec ce Migration. Parce que en réalité, eh bien on dirait pas comme ça, mais ce film d'animation est bourré de messages destinés à la famille et surtout aux nouveaux parents, ainsi qu'à leur manière d'éduquer leur enfant. Et en 1h30 justement, vous allez voir qu'ici, Illumination le fait très bien, de manière drôle et surtout sans prise de tête en plus, et tout ça en nous transposant ici avec ce qui pourrait être n'importe quelle famille, ce qui fait qu'on n'a aucun mal à s'identifier à eux. Visuellement, c'est toujours très joli et ça garde la patte des précédents films du studio avec un ton plus proche des Rio ici, mais on appréciera grandement la densité et la variation des décors et je vous rassure que pour un film parlant bien évidemment de migration et donc de canard volant, la sensation recherchée du vol et de la liberté qui l'accompagne est bien présente et elle est même plutôt bien retranscrite à l'écran. Alors oui, petite précision pour ceux qui se poseraient encore la question ici, oui c'est bel et bien une aventure familiale avec un scénario assez simple qui joue surtout sur ces thèmes entre surprotection des enfants par les parents et par l'émancipation de ces derniers de l'autre. Mais je vous rassure aussi, c'est pas pour autant que si vous n'avez aucun enfant ou bien que si vous êtes un adulte, eh bien vous n'allez pas vous faire chier devant. De une, parce qu'il emploie des thèmes universels auxquels on peut tous facilement se reconnaître. De deux, parce qu'il y a un réel fil conducteur et qu'on suit ces personnages évoluer à travers le film. Et de trois, surtout parce que si vous êtes un adepte de l'humour du studio et que le film Comme des bêtes vous avez très plu sur la vie des animaux, eh bien franchement ici vous allez passer un très bon moment. Vous le comprendrez donc rapidement en abordant l'acceptation de soi, en passant par le surpassement de ses peurs, de la peur de la mort justement, ou de celle de voir ses enfants grandir et nous échapper. Et bien sur tous ces points-là, Migration fait mieux que la plupart des films sur l'éducation qui sont spécialisés dans ce domaine, tout en restant, comme je vous l'ai dit, un très joli film destiné avant tout aux enfants et qui passeront certainement devant un excellent moment, tout autant que les adultes qui vont les accompagner. Alors ok, ça n'a peut-être pas les finitions et les couleurs chatoyantes d'un Mario ou bien l'humour omniprésent d'un Moi Moche et Méchant, mais je vous assure qu'à sa manière, c'est sûrement l'œuvre avec le message le plus précis et surtout le plus touchant du studio Illumination. Tellement bien d'ailleurs que pour moi, les prochains Disney devraient sincèrement s'en inspirer pour recommencer à faire rêver. Et vous, qu'est-ce que vous avez pensé de ce Migration? Et surtout par rapport aux autres films d'animation sortis cette année, où est-ce que vous le mettez? Dites-moi tout ça dans les commentaires, j'ai hâte de lire votre avis dessus. En attendant, si cette critique assez rapide sur le film Migration vous a plu et qu'elle vous a donné envie de le voir, n'hésitez pas à me le faire savoir, à lui laisser un petit like, à la partager et bien évidemment à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.